Adkan. Oups. On commence. Alors ici, on arrive à vraiment la fin du livre. Et j'aimerais bien qu'on voit que on va encore une fois souligner, je vous ai dit, il y a une ligne de lecture de tout le Sefer Shmuel, c'est Shaoul et David. Et ben à la fin du livre, on va encore le revoir. On va commencer à lire le premier passouk de ce Pérec, et on va peut-être faire revoir un peu le Radak. Il y a plusieurs gmarot, il y a plusieurs choses. J'aimerais lire quelques psukim pour qu'on comprenne les tenants et les aboutissants de ce qu'on va étudier. Après, on va revenir sur les faits, passouk après passouk. Alors, je commence. Donc, du temps de David, du temps après tout l'épisode de Avshalom, après que David, en fait, d'une certaine manière, ça c'est quelque chose d'important, il ait reçu sa punition pour David et Bathsheba. C'est-à-dire, si on fait attention, jusqu'à présent, on a eu environ 20 prakim qui étaient, ou une quinzaine de prakim qui étaient en fait les aboutissants, l'aboutissement et les conséquences de toute l'histoire de David et Bathsheba. Avec Amnon et Tamar, avec Avshalom, avec Yoav, avec toutes les personnes qui étaient là-bas, c'était David qui était en fuite, c'était sur en neige pour l'épisode avec Bathsheba. Maintenant, c'est fini. Il a payé 4 fois. Il a perdu sa fille Tamar, il a perdu son fils Amnon, il a perdu le bébé, il a perdu Avshalom. Ça y est, il a payé. Il revient au royaume. Il y a eu l'épisode avec Mephibosheth, très bien, ça y est. Donc en fait, on peut dire, d'une manière très intéressante, que maintenant seulement est clôturé l'épisode de David et Avshalom, de David et Bathsheba. Donc ça aussi, c'est un livre dans le livre. Depuis environ une vingtaine de shiurim, on étudie l'épisode de David et Bathsheba et ses conséquences. Maintenant, on a fini. Et on arrive ici à un Ra'av. Donc en fait, c'est comme si on ouvre une nouvelle page. Kadosh Baruch Hu a puni, parce que toujours une famine, c'est jamais une récompense, il a puni Am Israël pendant 3 ans. Pendant 3 ans consécutifs d'une famine terrible. Shalosh Shanim, Shana Ahare Shana. Vas-y. Vakesh David et Pene Hashem. Il ne savait pas de quoi il s'agit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On va voir ici plusieurs midrashim, plusieurs choses. Je ne sais pas si on va pouvoir en lire tout le Radak, mais on va commencer, on va essayer d'étudier ce qu'on peut. Et Omer Hashem el Shaoul. Après 3 ans, c'est intéressant, je ne comprends pas. Pourquoi la première année, tu t'es pas dit que tu allais comprendre pourquoi il y a un Rahav? Pourquoi il faut 3 ans? Avant les 3 ans, il n'y a pas eu de Vaïvakesh David Pnei Hashem. C'est qu'au bout de la 3e année. Donc en fait, il s'est tourné vers Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Yomer Hashem El Shaoul fait El Betat Damim Al Asher Hemit et Agivoni. Quand on dit El Hashem, El Shaoul ve El Betat Damim, c'est comme si il avait marqué Al Shaoul ve Al Betat Damim Asher Hemit et Agivoni. La raison pour laquelle il y a cette famine, cette punition, c'est un reliquat de la Malchut Shaoul. De quoi s'agit-il? Shaoul qui aurait tué les Givronim, de qui s'agit-il? Qui sait qui sont les Givronim? Oui, c'est pas ceux qui ont accepté au temps d'Yehoshua. Hazakou Baruch. Les Givronim étaient des imposteurs du Hémori qui ont eu peur de Yehoshua, qui ont entendu ce que Kadosh Baruch Hu a fait en ouvrant les Yam Souf, en ouvrant le Jourdain, et tout ce qui s'est passé à Yericho, ils ont eu peur. Ils se sont fait passer pour un peuple lointain, c'est ça? Exactement, ils sont venus avec du pain rassis, avec des habits en haillons. Ils sont venus comme s'ils venaient d'une terre très lointaine. Et ils ont demandé à Am Israël, on voudrait faire avec vous un pacte. Or, on sait que normalement, il n'y a pas de pacte. Pourquoi? Parce que tout ce qui est les Shiva Amamim, c'est l'ot et kol neshama. Et en fait, le Rambam
pose cette question, comment finalement Yoshua a accepté de faire avec eux un pacte quand il s'est rendu compte qu'il l'avait trompé. On avait étudié ça en long, en large, en travers quand on avait étudié Yoshua et Kivat Shmuel. Et en un mot, ce qui nous suffit pour comprendre le contexte ici, on avait fait avec eux un pacte. On les garde, c'est un peu comme l'OTAN. On les garde et eux, ils vont être pour nous des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. Et en échange, on fait un pacte de non-agression. On les garde parmi nous, on les préserve dans notre sein et on leur fait rien du tout. Et ils font partie. Il y a une sorte de pacte qu'on a contracté avec eux, un contrat, qui dit qu'ils font partie de nous, on les attaquera jamais. Donc ça, c'est leur identité. Maintenant, on dit El Shaoul ve'el bet ad-damim asher emit et agivronim. Ça veut dire quoi? Et là, je vous rappelle encore un autre événement. On dit à propos de Shaoul quel a été le plus grand avon que Shaoul faisait, que Shaoul a fait. Le plus grand avon qu'il a fait, c'est pas seulement la Haftarah de cette semaine où il n'a pas attendu Shmuel. Il lui avait demandé de l'attendre. C'est pas non plus la raison qu'il a eu pitié de Amalek, de Agag. La chose la plus grave qu'il aurait faite qu'on lui attribue, c'est d'avoir tué 85 Kohanim. Que de son fait, parce qu'il a reçu le Lashon Hara de Doeg à Adomi, il a demandé à Doeg de tuer les 85 Kohanim. Et alors? Écoutez, c'est terrible. Nov Ira Kohanim était une ville de Gemilut Hasadim. Elle donnait à manger aux Givronim. Les Givronim qui étaient Hotve Atzim et Shoave Maim, ils n'avaient pas forcément de bonne compagnie. C'était des homeless, c'était des gitans. Et ils travaillaient, mais ils n'avaient pas de Helek Venahala. Ils n'avaient pas d'héritage, de parcelles de terre pour pouvoir habiter. Mais Am Israël leur donnait à manger. Ceux parmi ceux qui faisaient attention à eux, qui étaient Memounim de leur donner à manger, c'était Nov Ira Kohanim. Le jour où Shaoul a tué Nov Ira Kohanim, les Givronim sont devenus sans aucune ressource. Les Givronim ont une rancune tenace. Depuis ce jour-là, les Givronim ont dit à cause de toi, on meurt. À cause de toi, on est en train de mourir de faim parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de nous. Le Radak va donner une autre girsa qu'en même temps que Shaoul il a tué Nov Ira Kohanim, il n'y avait pas que des Kohanim là-bas. Il y avait aussi des Givronim qui étaient là-bas, qui habitaient, et Shaoul les aurait tués de manière effective, pas seulement en leur coupant le robinet, en leur formant le robinet, ils sont morts, mais également. Maman, la victoire. Attends une seconde. Maman, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Pardon. Pas seulement en leur coupant les vivres, ils les auraient tués, mais également en les tuant de manière effective, c'est deux chitotes dans le radar. En tout cas, les Givronim, ils sont partis voir David, ils ont dit « Nous avons une rancune tenace envers Shaoul. On veut qu'il paye. » Il est déjà mort. Tant qu'il n'aura pas payé ce qu'il nous a fait, on ne sera pas tranquille. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם והגבעונים לא מבני ישראל המה כי אם יתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם ויבקש שאול להכותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. Autre chose, Shaoul, il prétendait que le pacte que Yehoshua aurait fait avec eux, il est nul et non avenu. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont trompés. Parce qu'ils nous ont roulés. Ils n'ont pas dit la vérité, ils se sont déguisés. Donc Shaoul, il s'est délié de toute obligation envers eux. À cause de ça, les Givronim, ils ont une rancune terrible. La Gemara, on va le lire plus tard. Si tu reviens dans le passouk d'avant, Jérémie, on part dans le ci. Pardon. Il dit pourquoi on dit ça?
On ne dit pas qu'ils ne sont pas mes béné Israël. Parce que les béné Israël, ils sont rahmanim, baïchanim, comme les hasadim. C'est ça le makor de la Gemara. Or, eux, ils sont akhzarim. Tant qu'ils n'auront pas assouvi leur yetzer de rancune, ils ne lâcheront pas l'affaire. Et c'est pour ça qu'ici, le passage qui nous dit les Givranim, ils ne sont pas juifs. C'est pour ça qu'ils ont une rancune. Evratam Shamran Netzach. Et c'est à ce titre-là qu'ils ont une dent contre Shaoul. Écoutez, c'est terrible. Je vous remets le contexte encore une fois. On a une famine depuis 3 ans. On ne sait pas pourquoi. Kadosh Baruch Hu dit la raison de cette famine, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des Umot HaOlam avec qui on a fait un pacte qui nous en veuillent. Et pour pouvoir recevoir leur Mehila, il va falloir les Ishamar Lahem, exaucer leurs vœux. Et c'est seulement comme ça que la famine se partira. Vas-y, on va revenir après sur Absouki, mais juste, j'essaye d'expliquer parce que Absouki est difficile. Une petite question. C'est peut-être pas le sujet principal du cours, mais qu'est-ce qui a rendu nécessaire pourquoi les Givonim ont eu besoin de se déguiser et de tromper Yehoshua? Alors, ça, on l'a dit, parce que normalement, si on savait qu'il faisait partie de cette peuplade, on a une mitzvah de l'Otehaye Kol Neshama. Mais il n'y a pas une possibilité d'épargner les peuples qui se rendent et qui acceptent. Alors ça, c'est une mahlokat Rambam-Ramban. Le jour de... Je t'invite à rattraper les shurim de Yehoshua qui, grâce à j'ai repris de zéro. Je suis au 12e cours. Je ne suis pas encore arrivé à ce sujet. Hazakoumar, tu vas y arriver grâce à M. Debache et à Jérémy qui a fait la suite. Donc tous les shurim de Yehoshua, c'est grâce à Jonathan. Là-bas, on a expliqué le mahlokat Rambam-Ramban. Le Rambam prétend qu'on a envoyé une lettre à tous les peuples pour leur dire s'ils veulent faire le shalom. Ça, selon le Rambam. Selon le Rambam, il dit non. L'Otehaye Kol Neshama, il n'y a pas de lettre pour les 7 peuplades. La lettre de faire ce qu'il a fait Yehoshua, c'est autre chose. Peut-être qu'il ne l'a pas fait, peut-être c'est Midrashim Haloukim, ou peut-être qu'il ne faut pas le faire en tout cas, ou ils ne l'ont pas reçu. Tout ça, tu verras. C'est un Rambam dans les Chot Menachim où il dit si on a envoyé la lettre, alors pourquoi ils ont eu besoin de se déguiser? Alors, ou ce n'est pas arrivé à eux, ou ils ont reçu mais ils ne savaient pas et après ils ont regretté. En tout cas, tout ça, ça a trait plutôt aux guerres d'Israël quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Et donc, quand tu arriveras à ce chiot, si je n'ai pas répondu à cette question-là, tu me reposeras la question. Super, merci. On continue. Vayomer David à la Givrani, ma'e'aseh lachem. On va ma'achaper, on va l'echouet nahalat Hashem. Qu'est-ce que je peux faire pour que finalement, vous nous pardonniez? Vayomer à la Givrani, en lanu keseh vezar im Shaoul, im beto. On veut ni de l'argent, ni de l'or. On ne veut tuer personne. Puisqu'ils sont déjà morts. Qu'est-ce que vous voulez, Ribono Shel Olam? L'homme qui nous a exterminés, on veut 7 personnes de ses descendants. C'est pas pour rien que Giv'at Shaoul et Giv'at Shaoul. On veut prendre ces 7 personnes-là et les pendre à Giv'at Shaoul. Terrible. David va livrer 7 descendants de Shaoul qui vont être mis à mort par les Givronim et qui vont être ensuite pendus sur la muraille pour assouvir le sentiment de vengeance et de rancune qu'ont les Givronim face à nous. Ça c'est intéressant. David, il est dans un dilemme terrible. On se rappelle tous du pacte que David avait fait avec Jonathan. Il a dit Hashem yeh beni uvenecha uven zarei uven zaracha ad olam. Je fais un pacte pour qu'il y ait entre moi, David, ma descendance, et toi, Jonathan, et ta descendance. Fais un pacte, qu'on restera toujours unis. Et là, il est embêté parce que Méphibosheth,
On dit tout le temps Mephibosheth ben Shaoul. Faux. Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan. C'est le petit-fils de Shaoul. Alors, il a embêté David. Je ne vais pas te donner, dit-il au Givornier, je ne peux pas vous donner Mephibosheth. Vayahmol hamelech al Mephibosheth ben Jonathan ben Shaoul. Al shevuat Hashem asher benotam ben David ben Jonathan ben Shaoul. Donc voilà 7 descendants qui sont morts, sauf Mephibosheth qui est le descendant de Jonathan. Vayikach hamelech et shene bene Ritzpa bat Aya. Asher yaleda li Shaoul. Et Talmoni vet Mephibosheth et Hameshet bene Michal bat Shaoul. Voilà. 2 enfants de Ritzpa bat Aya et 5 enfants de Michal. Asher yalda le Adriel ben Barzilai amecholati. Et Tenem biad ha-Giv'onim vayoki'um bahar lifnei Hashem. Ils les ont pendus. Veipelu shiv'atam yahad. Ils sont tombés les 7. Vehem humetu bime ketzir barishonim. Ils ont été tués alors que c'était le début de la moisson. Tehilat ketzir seron. C'est terrible, c'est pour assouvir un besoin de vengeance gratuite. C'est horrible. Alors, c'est extraordinaire ce shiur-là. Je ne sais pas si on va pouvoir tout étudier, mais il y a ici un midrash que je peux l'étudier qu'avec vous. Vous êtes des étudiants depuis plusieurs années, donc je vous connais, je pense que vous n'utiliserez pas à mauvais escient. Mais il y a ici un midrash qu'on va voir tout de suite qui dit, je vous le dis à l'oral, Mutav shete'aker parasha ahat min Torah velo yithallel shem shamayim befaresia. Ici, il s'agit de la néhémanout de Am Israël au pacte qu'il fait envers une nation. Sa confiance, son intégrité sur un pacte, un contrat, une alliance qu'il fait avec n'importe quelle nation. Ce qu'a fait Shaoul, c'est une trahison. Le Ramban, dans Parashat Ki Tetzei, il dit normalement, on n'a même pas le droit, quand on pend quelqu'un, même quand c'est un Mitot Beddin, L'otalin nivlato ala aed ki kavor tikverenu bayom ha'u ki kilelat Elohim talui. Tu n'as pas le droit de laisser quelqu'un pendu, même quand il a été tué la journée, tu le mets 1 minute, tu le descends. On n'est pas qu'il y ait un bisayon à cette personne. Là, on dit que ces 7 personnes-là sont restées suspendues sur la muraille des dizaines de jours. Regardez ce qu'a dit ici le pasuk. Batikah, Ritzpa, bat Aya, et Assak, Vatateula, et Tatsul, mitchilat katsir, ad nitach maim aleim min hashamayim. Velon natna of hashamayim anuch aleim yomam. Vet hayat as-sadeh, laila. Yogel David asher asa Ritzpa, bat Aya, pileg Shaoul. Elle a dû les couvrir. Ils sont restés suspendus sur la muraille. Dit la Gemara. Cette même année, 150 000 guérim ont supplié à Israël de se convertir pour pouvoir intégrer une nation tellement extraordinaire, tellement intègre, tellement fidèle et tellement qui respecte tellement ses paroles et les alliances qu'elle fait avec les autres nations. Dernière chose, je ne sais pas, Adkan. Voilà. Donc, Adkan, on va dire plus ou moins les tenants et les aboutissants. Je rappelle les événements essentiels. Ra'av, famine, 3 ans. Pourquoi El Shaoul, Ve'el Bet Addamim, Hachel Emitu et Agivronim. 2 choses. Ça, je ne l'ai pas dit au début. El Shaoul, Shelo Nispat Ka'alacha, reproche à David parce qu'il n'a pas fait d'oraison funèbre qui est à la hauteur de Shaoul. Ve'el Bet Addamim, un avon, Yashan, une faute qui est vieille, qui remonte à il y a des dizaines d'années, qui nous est reprochée maintenant. La violence de ce reproche, il est tel qu'elle demande à David de livrer 7 personnes qui vont être tuées. Ces personnes-là vont rester pendues sur la muraille pendant un temps donné. La seule qui va réussir à se lever de cette torpeur, c'est Ritzpa bat Aya, qui était Pileges Shaoul. C'est elle qui va redonner le kavod à la tribu, à la lignée de Shaoul. Juste après, écoutez bien,
וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו ואת בעלי ושגילה אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן אשר תלאום שם הפלישתים ימכות פלישתים את שאול בגלבוע. C'est quelque chose aussi qui est mitbakesh. J'ai dit, on a deux reproches à David. La première, la faute des Givonim. La deuxième, on a dit, il n'a pas fait de espède, il n'a pas fait de raison funèbre convenable pour Shaoul. Donc David, il va faire aussi une takana par rapport à ça. Où ils sont enterrés, David et Jonathan? Ah, ils sont là-bas, il y avait Gilad. Alors, Vayal Misham et Atzmot Shaoul et Atzmot Yonatan Ben, Vayasou et Atzmot Amukaim. Ils ont pris les ossements de Shaoul, de Jonathan et des personnes qui étaient pendus. Vaikberu et Atzmot Shaoul et Yonatan Ben, Be'eretz Binyamin. Ils ont les pris David et ils l'ont mis Betzela, Bekever Kish Aviv. Ils ont déterré Shaoul et ils l'ont mis Bekivre Avotav. Vayasou Kol Asher Tziva Amelech. Vayi'ater Elohim la'aretz acharechem. Adkan. C'est comme ça que ça s'est terminé. C'est en ça que je vous ai dit que le lien et la trame David-Shaoul, elle nous poursuit, elle nous suit jusqu'à la fin du livre. Et c'est fini, il reste 2 prakim. Le dernier pérec là, c'est quelques guerres et après c'est l'acquisition. Il y a la Shira de David et après l'acquisition de David du Goren Aravna, de la parcelle de terre de Aravna pour construire le Beth Amikdash. On a fini le livre depuis le début de Sefer Shmuel jusqu'à la fin. En passant par tout le livre, c'est David et Shaoul. Shimon, qu'est-ce que ça veut dire Vayater Elohim la Haaretz? En général, c'est Vayetar, il accorde à quelqu'un la Haaretz. Pourquoi la Haaretz? C'est-à-dire qu'il a été, la traduction exacte m'échappe une seconde, il a exaucé la terre, en cela que la pluie est tombée. C'est ça. Ah, d'accord. Okay. Il a la terre, comme si la terre, elle criait. Viens m'abreuver. Le Ra'av, c'était qu'il n'y avait pas, il n'y avait aucune moisson, aucun prière. Maintenant, j'aimerais commencer d'Afka par la fin. Quelque chose que j'aurais dû dire à la fin, je vais commencer par ça. Est-ce que Jérémy, tu as le Yerushalmi? Je t'ai donné un peu les Mekorot, tipin. Sanhedrin, Perekbet, Halacha Gimel ou Halacha Gimel, je crois. Donc ça, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer, Hazakou Baruch. Ah, super. Vas-y, descends. Ah, doucement. Encore descends. C'est là, hein? Une seconde, descends un peu. Encore. Parce qu'il est censé. Alors, ça doit être au milieu. Parce que moi, dans ma Outsa, descend. Il est censé avoir les 3 mots suivants qui sont les uns après les autres. Ritzpa, Batsheva, Avigail. Écris Ritzpa et ça suffira. C'est bon? Il n'y a pas? Non. Alors, ça ne trouve pas. Non, c'est Yerushalayim Perikbet Halacha Gimel, hein? Moi, je l'ai là sous les yeux, une seconde. Je vais te truc. Peut-être que je me suis trompé dans ce que je t'ai dit. Je l'ai ici sur mon ligne, une seconde. Pardon. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon, je vais trouver là. Grâce à ça, je descends. Descends un peu. Descends. Hop, arrête-toi. Descends un peu. C'est là. Rabbi Yehuda Omer. Noseu Amelech Almenat Amelech. On dit que quelqu'un qui s'est marié, une femme qui était mariée à un roi, elle ne peut pas se marier avec le kidam, avec un monsieur lambda. Elle doit se marier qu'avec un roi. Parce que c'est ce qu'on appelle Charvito Shel Melech. Quelque chose qui a servi le roi ne peut pas servir ensuite un hédiot. Hédiot dans le sens, quelqu'un qui n'a pas de titre, quelqu'un qui n'est pas de la lignée royale. Dit le Passouk, un roi peut se marier avec la veuve du roi. Chez Matzino be David, on a trouvé que David Nassa
Almenat Shaoul, qui s'est mariée avec la veuve de Shaoul. Qui est-elle? שנאמר, ואתנה לך את בית אדונך ונשי אדונך בחיקך, זו רצפה. David va se marier avec Ritzpa bat Aya. Cette même Ritzpa qui va préserver les cadavres de ces 7 personnes, qui va couvrir leur corps, qui va garder la dignité de la Malchoute, c'est la seule, à la fin du livre, qui représente, on va dire, c'est comme c'est la dernière étincelle de la Malchoute Shaoul. C'est pas elle que voulait marier Avner Ben-Ner? Pardon? C'est pas elle que Avner Ben-Ner voulait prendre pour femme aussi? Hazaku Baruch. Ou alors il avait dit que Mephibosheth devait prendre, Ish-Bosheth devait prendre, quelque chose comme ça, non? C'est très juste. Je vais te dire une chose. Quand j'ai préparé le shiur, j'ai cherché dans les Sikoum de mes shiurim. On l'avait mentionné au début du Sefer Shmuel Bet. On avait dit que Ritzpa Bataya, c'est Arua Hamifa'emet Ben Aofanim. C'est la seule qui a encore la tête sur les épaules pour essayer de donner à Harit Vetikva à Malchut Shaoul. C'est la raison pour laquelle Abner, il voulait aller avec elle. Il avait un lien avec elle et ce lien-là m'avait échappé. Et donc en fait, il faut vérifier exactement, comme je ne veux pas dire des choses approximatives, mais au début du livre de Shmuel Bet, après la mort de Shaoul, quand Abner a voulu prendre la suite de la lignée de Shaoul, en tant que neveu de Shaoul, il a voulu prendre la suite. En fait, comment il a réussi à faire ça? Il a voulu mettre en jeu Ritzpa bat Aya. Pourquoi? Parce que Ritzpa bat Aya, c'est celle qui sait garder la gahelet de la Malchut Shaoul. Et c'est la raison pour laquelle finalement David va se marier avec elle. Parce que David, même quand la Malchut Shaoul, elle est éteinte, elle est enterrée, eh ben, il va faire 2 choses. Il la déterre. Il lui redonne une vie, il la déterre pour lui donner son vrai Yahas. Il la remet avec chez Kish. C'est qui Kish? La Gemara dans Miguel nous dit chez Kish, Al, Daltot, Atfila. Pourquoi il s'appelle Kish? Mordechai ben Yael ben Shimei ben Kish, c'est quelqu'un qui tape à la porte. C'est le vrai Yahas, Shaoul ben Kish. Shaoul, il a commencé toute l'histoire de Shaoul et sa Malchut. Il a été envoyé par son père, comme vous vous rappelez. Il dit son père, j'ai perdu 2 ânesses, tu peux aller me les chercher? C'est son papa qui l'avait envoyé. Il est lui le représentant de la Malchut Shaoul. Et Shaoul est représentant de la Malchut de son père l'avait envoyé pour ça. Et David va se marier avec Ritzpa. David va ramener Shaoul à son père. David va refaire un respect à Shaoul. Même quand Shaoul est mort, David va faire justice à Shaoul. C'est ce que je vais essayer de vous dire en première compréhension. Le fait de restituer au Giv'onim les 7 corps des descendants de Shaoul, c'est une kapara. David, il a dit au début, Bama achaper, comment je vais réussir à expier l'erreur de Shaoul? On voit ici que ce n'est pas seulement une punition. Toutes les punitions dans la Torah, elles sont réparatrices. Ici, David, même après la mort de Shaoul, il continue à veiller au grain pour le salut de Shaoul et sa descendance. Pour la possibilité que la Malchut de Shaoul, elle puisse subsister, elle puisse continuer. Et à ce titre, il va refaire un respect à Shaoul. Il va le ramener chez Kivrei Avotav Kish. Il va se marier avec Ritzpa. Il va livrer les 7 personnes, pas en vengeance. Il va livrer ces 7 personnes pour expier la faute, l'erreur qui est attribuée à Shaoul, qu'il est d'une certaine manière trahi les Ummot qui ont contracté une alliance avec l'armée Israël. Oui. Shimon, quand on regarde le Seder des Psukim qu'on a lu, ça a plutôt l'air, mais ça a plutôt l'air d'un prix de consolation en fait, parce que en fait, il va être d'accord de livrer la descendance de Shaoul au cruel Givonim. Ils vont tuer 7 personnes sans Rachmanout. Puis après, bon, pour se faire un petit peu pardonner, il va sortir les ossements de Shaoul pour les enterrer là où il faut, etc. etc. Ça c'est la lecture Santa Barbara. Quand tu fais du mal, après tu veux ensuite te consoler et tout ça. Non, je dis ça avec le sourire. Il faut qu'on regarde
Shaoul, il faut qu'on regarde David avec la perspective du livre entièrement. Tu comprends? C'est peut-être vrai. On va dire, si on s'arrête sur ces 5 psukim, qu'on les tire avec des pincettes de tout le contexte du livre d'avant et d'après, on peut avoir une lecture pareille. Mais on va voir aussi autre chose. Et là, amène le Pirkei de Rabbi Eliezer. Vas-y, magnifique. Ça me fait rebondir aussi sur autre chose. Parce que quand ils ont déterré Shaoul et ses enfants, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ben, figure-toi qu'ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils ont découvert que les ossements étaient intacts. Pourquoi c'est important? Parce qu'on dit Rekev atzamot kin'a. La jalousie, elle fait pourrir les os. Et en fait, David, il a vu que tout ce qui se passait entre lui et Shaoul, entre Shaoul et lui, c'était pas de la jalousie à proprement parler, comme ce qu'on peut croire qu'il y a ici un duel entre 2 personnes, entre 2 yérivim, 2 concurrents, et là, il essaye de faire un croche-patte à l'autre. Ils ont découvert en ouvrant le cercueil de Shaoul, ils ont vu que tout était intact. Et ici, tourne un peu, avance encore. La vérité, quand la cavote, Jérémy, je ne sais pas comment tu as trouvé ce Pirkei de Rabbi Eliezer. Alors, attends une seconde. Moi aussi, comme je savais que ça allait être compliqué, je l'ai pris de mon livre. Moi, j'ai le Pirkei de Rabbi Eliezer. Non, c'est Yerushalmi. J'ai le Pirkei de Rabbi Eliezer. Pardon. Oups. Pardon. Alors, je vais vous lire ici ce qui m'intéresse. Le Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est pas là. Miyad Amad David. Il y a un moment où il y a marqué Miyad. C'est où dans le Perek BRR? C'est au milieu, à la fin. Je vais te dire tout de suite. Ah non, c'est bien entamé. Encore une page. Ah voilà. Voilà. Magnifique. Miyad, je saute, hein. Parce que regarde, si tu lis, va dans la page d'avant, pas dans la page d'avant, dans la page où tu étais, pardon, dans la colonne, voilà. Rabbi Pinchas Omer. C'est où ça? Une année après la mort de Shaoul et ses enfants, il y a eu une famine. Shalosh Shanim. Tu l'as ici, Jérémy, c'est la première colonne, 4e ligne. Shalosh Shanim bimei David, Shana Achar Shana, Vayira'av bimei David, Shalosh Shanim. B'shana Rishona. Allô Israël la règle. Amar lahem David, Tsou, Shemesh Bachem, et Adam Avdei Kochavim. David, il dit, peut-être que vous êtes parmi vous des idolâtres. Shiv'im Avodat Kochavim. Chez Be'avon, pardon, Avodat Kochavim Mazalot, Akshamim Yaitzarim. Parce qu'à cause de l'Avodat Zara, il n'y a pas de plus Shneemar, Shameru Lachem, Peniteu Lachem, et Sarter Avatem. Si vous ne faites pas le Ratson Hashem, alors il n'y aura pas de Velo Yematar. Yatsou, Batkou, Velo Matsu. Il n'y a pas d'Avodat Zara. בשנה שנייה עלו ישראל לרגל המעלה דוד צור וודאו שמה יש בכם מגלה עריות שבעוון גילוי עריות הגשמים נעצרים שנאמר ותחניפי ארץ בזנותייך וברעתך. peut-être parce que vous faites גילוי עריות. ils ont vu בדקו ולא מצאו. בשנה השלישית עלו ישראל לרגל המעלה דוד צור ושמה יש בכם שופכי דמים. peut-être qu'il y a parmi vous שפיכות דמים שבעוון שפיכות דמים הגשמים נעצרים שנאמר במדבר ותחניפו את הארץ. בדקו מצאו אמר להם דוד מכאן ואילך En à d'avoir taloui et l'habit. Extraordinaire. Au début, David, il s'est dit, ça c'est une réponse à la question que j'ai posée au début. Pourquoi il a attendu 3 ans avant de poser la question? Parce que d'abord, il s'est dit, à raison. Ça nous quelque chose de très profond. Quand il y a une punition collective, il faut chercher un avon collectif. Rarement, il y a des punitions collectives pour le avon de quelqu'un, d'une personne, d'un particulier. Quand il a vu David que toutes les fautes collectives n'étaient pas mises en cause, il s'est dit en d'avoir tous les taloui et l'habit, ça dépend de moi. Il faut que je comprenne, que je vois qu'il y a peut-être une autre faute collective qui a trait à moi-même que je dois chercher. Miyad Amad David ifni HaKadosh Baruch Hu itpal amar lo al da Shaoul amar David mon Shaolam. Alors là, on saute.
je reviens ici. מיד עמד דוד ולקח את כל חכמי ישראל וגדוליהם ועברו את הירדן ובאו ליבש גלעד ומצאו את עצמות שאול ויונתן בנו שלא שלטה בהם רימה. Ils ont vu tout était intact שנאמר שומר כל עצמותיו אחת מאינה לא נשברה. לקח את עצמותיו ונתנם בארון ועברו את הירדן שנאמר ויקנו את עצמות שאול ויונתן בנו ויעשו כל אשר ציווה המלך. מה ציווה המלך? מעבירים את ארונו של שאול בכל גבול ישראל בכל שבט ושבט. והיה הגבול שיחד בו ארונו שלו יוצאים מהם ובתותיהם וגומלים חסדים כדי שיצאו ידי קומה. Qu'est-ce qui se passait? Il a fait passer le cercueil de Shaoul dans tout Israël pour que tout le monde vienne rendre un dernier hommage à Shaoul. Si on l'a enterré en catimini, maintenant il a fait un méga hesped, un hesped, vaïfkou kol bet Israël. Il a fait un méga bechol shevet veshevet pour que tout le monde pleure. Regardez comment ça se termine. Si on a cru, parce qu'en fait c'était pas du fait de David qu'il a été enterré en catimini. D'une certaine manière, quand on a étudié Shmuel Aleph, fin de Shmuel Aleph, Shmuel Bet, il y a eu un suicide, il y a eu Shaoul, ça s'est mal terminé. Il a été tué, Aimi bim Hitzati, il a eu une névoie comme quoi demain il allait mourir dans cette guerre avec les Philistins. C'était une récompense, c'était une punition, peu importe. Et finalement, il a été enterré par les gens de Yavesh Gilead qui sont partis tirer le corps de l'ennemi pour après le prendre et l'enterrer parmi eux. Mais ça a été fait, c'est pas de la faute de David. Au contraire, David, il a tué toute personne qui lui a dit que Shaoul est mort. Il a fait un hesped terrible. Il a lui-même dit un hesped. Il a fait un hesped extraordinaire. Donc, on ne pouvait rien lui reprocher à David. Malgré tout, c'était insuffisant. Il faut que Am Israël connaisse la grandeur de Shaoul. Shaoul, ce n'était pas un bug. Shaoul ben Shana, Shaoul ben Molcho, ke ben Shana shelo ta'am ta'am het. Est-ce qu'il y a marqué ici qu'ils ont fait passer le cercueil de Shaoul aussi pour que les Bnei Israël voient qu'il était intact? Ah, ça, je ne sais pas. Ce n'est pas marqué. Comme si, voilà, vous voyez, c'est un roi, il y a eu un Nes d'Akadosh Baruch Hu, etc. Ah, je pense que s'arrêter sur ce Nes pour voir la grandeur de Shaoul, c'est limiter Shaoul. Shaoul, il fallait comprendre qu'il était... ici, justement, c'est les choses que j'ai sautées. Mais on dit à propos de Shaoul, une seconde, je vais voir si c'est marqué ici. Au début du Pérec, une seconde, je vais retrouver. Une seconde. Non, c'est-à-dire que... Une seconde. Tu vois, ici, je vois que le Radal, il donne l'explication comme toi, Jérémie. Il dit ici, והיו יוצאים לקראתו שמפני שלא נשברו עצמותיו הייתה שילדו קיימת ויוצאים לקראתו לכבודו. Comme tu dis, Jérémie, d'une certaine manière, ils ont vu qu'il était entier. Et tout le monde a pu voir de visu que sa shilda, elle était kayemet et qu'elle était tzaddik, qu'il a eu ce nes qui n'a pas été touché. Je ne veux pas vous dire ces choses-là, mais toute personne qui connaît un peu la Hevra Kadisha, ils expliquent très, très facilement que très, très vite, les choses, la chair, les os, ils sont avalés et comment dire, rongés par la terre. Et même même les plus grands tzadikim, ils ont fait monter le Aaron de Rabbi Moshe Khalfon Cohen, donc l'un des plus grands poskim de Djerba. Et j'ai vu, moi, le cercueil. Il y avait le Bir Ovadia Alav Shalom qui était là, il y avait Rav Shlomo Amar et Bir Ovadia, les deux étaient là. Moi, j'étais ami avec celui qui a fait venir tout ça. Je lui ai dit, je ne comprends pas, mais ça a l'air hyper lourd. C'est quoi ce truc-là? Il m'a dit, pas du tout. Quand on a déterré, il n'y avait que très peu. Pour ne pas qu'il y ait bisayon, on a mis des siffrets Torah psoulim. Ça veut dire, au bout d'un certain moment, il ne reste pas grand-chose. Il ne faut pas s'imaginer que tous, il a trouvé, on s'imagine tous comme... Non, c'est... C'est 1 sur 10 000 tzadikim, pas 1 sur 10 000 du commun des mortels. C'est 1 sur 10 000 tzadikim qui a ce zéchout-là
qu'il n'a pas de rikavon. Donc là, c'était peut-être qu'un an. Donc c'est différent, mais il est sorti Shalem. Il est sorti Shalem, et ça, c'était l'isruto de Shaoul. Ça, ce qui a réveillé. Et regardez encore une fois comment David continue à participer à on va dire, l'habilitation de Shaoul aux yeux de Ram Israël. La volonté de David permanente de vouloir continuer à cohabiter avec Shaoul, même si Shaoul n'existe plus, de se marier avec sa veuve, de faire passer son Aaron dans tout Israël. Mais Akadosh Baruch Hu même l'enjoint à ça, quand il le punit à cause de ça. Et de vouloir aussi avoir l'expiation même des Goïms. Donc ça... On voit que c'est pas seulement un ratson de David. On voit que Kadosh Baruch Hu, la résultante de ça, c'est que, il y a même marqué ici, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שגמלו לו חסד כל ישראל, מיד נתפלה רחמים ונתן מטר על הארץ. זה משהו שהקדוש ברוך הוא נותן גושפנקה, comment dire, il confirme ce que David fait. C'est voulu, Hazakou Baruch, c'est voulu. Ephémode. Maintenant, on ne peut pas tout faire, mais ici, il y a un radak qui est, j'allais dire, qui est explosif, dans tous les sens du terme. Ce que je vous ai dit, normalement, on connaît tous la Gemara qui dit Yiplu elef shlomo velo tipol ot ahat min Torah. C'est une Gemara très connue qui dit que 1000 shlomo tombent, mais une lettre de la Torah ne tombera pas. Ça, on connaît. De telle sorte de dire que la Torah, elle est éternelle et on ne transige pour rien. Et ici, d'une manière extraordinaire, d'une manière vraiment yotzet minaklal, donc c'est vraiment session extraordinaire, on va voir qu'on va, la chaîne du Midrash, la akor parasha ahat minatora, on va déraciner une paracha de la Torah en la faveur du lo yithallel shem shamayim befaresia, pour ne pas que le nom de Akadosh Baruch Hu soit transgressé, soit, soit profané. Alors attends une seconde, Jérémy. Une seconde. Je vais essayer de trouver ici parce que ce n'est pas l'édition avec laquelle c'est marqué ici. Laisse-moi 10 secondes de pouvoir lire avec les yeux. Je suis désolé que je m'approche. Voilà, en bas. Regarde dans... voilà. Lama, remonte encore de ligne. Lama emitu abanim ba'avon Shaoul. Pourquoi finalement on sait que tout le monde est passible de ses propres fautes? Pourquoi on est passible des fautes de nos pères? Alors quand on dit lo yumetu avot albanim vanim lo yumetu al avot kishbehet o yumatu. Chacun est passible de ses propres erreurs. Amar Rabbi Yochanan, mutav shete'aker parasha ahat min haTorah velo yithallel shem shamayim befaresia. C'est mieux. Ah voilà, Hazak. C'est mieux de déraciner une paracha de la Torah plutôt que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit profané. Kelomar, shenishbe'u lahem nesiya ha'eda b'mei Yoshua. On avait fait une alliance avec eux. Ils ont dit qu'il y a eu de l'eau la pluie est tombée sur eux. Et voilà, on n'avait pas le droit de les laisser dormir, de les laisser pendus sur la muraille. On dit ici qu'il y a deux choses qui ont été déracinées. La première, normalement, chacun est passible de ses propres erreurs. Et là, on a fait payer les enfants pour l'erreur de Shaoul. Et deuxième chose, normalement, on ne doit pas laisser le corps pendu. Et là, on l'a laissé pendu. Mais on dit, première chose, pour ne pas que le nom de Akadosh Baruch Hu soit profané. Ensuite, on a dit, pour que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit sanctifié. Il dit ici, chacun qui passait disait, mais qui sont-ils? Elou Bene Melachim, ce n'est pas seulement des juifs, c'est les descendants du roi. Ma'asu, Pashtu Yedehem Begerim Grurim.
ils n'ont pas été respectueux des nations qui ont fait un pacte et une alliance avec Am Israël. Il n'y a pas une Oumma comme Am Israël qui mérite de s'attacher à elle. 150 000 guérim immédiats. Il y avait 70 000 porteurs ou 80 000 hatzabar et 80 000 forgerons. C'est plus grand le Kiddush Hashem plutôt que le Hilul Hashem. Voilà, normalement, là maintenant, on est censé recommencer. Voilà, on est arrivé à 1 heure. On est censé commencer maintenant un nouveau shiur. Parce que sur le Gadol Kiddush Hashem Mehilul Hashem, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne vous dirai que sur un pied que cette phrase-là a été mentionnée plusieurs fois par le Rav Tzvi Kook pour dire que parfois, quand il existe deux situations, et que plus exactement une situation, et dans cette situation-là, elle est mélangée, elle est mitigée par deux événements. Un qui est Kiddush Hashem, un qui est Hilul Hashem. Le Rav Tzvi Yehuda ramène ce Yerushalmi qui dit Gadol Kiddush Hashem me Hilul Hashem. C'est possible que Médinat Israël, il y a beaucoup de Hilul Hashem. C'est quelque chose de avéré. Mais Gadol Kiddush Hashem me Hilul Hashem. Le Kiddush Hashem qui émane d'une situation, c'est lui qui prime, même s'il y a la profanation du nom de Dieu qu'il peut avoir dans une situation. Et ça a été repris par le Rav Tzvi Yehuda dans plusieurs cas dans l'histoire de Médinat Israël, quand il y a eu plusieurs situations, on lui a demandé son avis. Ken lahvor et la Médina et la même shala, lo lahvor et la même shala. Et le Rav Tzvi Yehuda revenait sûrement sur Gadol Kiddush Hashem et Hilul Hashem. Et là récemment, le Rav Tzvi Tao également a repris cette phrase-là, mais c'est un sujet. C'est de le dire sur un pied, c'est mieux de ne pas le dire plutôt que de le dire sur un pied parce que ce ne sera pas compris. Donc, en tout cas, le makor de cette phrase-là de Gadol, Kiddush Hashem et Hilul Hashem, il est d'ici, où on voit qu'il y a un Hilul Hashem. Et il y a un Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, c'est lui qui prime. Et c'est pour ça que les Umot HaOlam ont voulu nous suivre, ont voulu s'attacher à nous, ont voulu se convertir vers nous pour voir l'intégrité extraordinaire de Am Israël. Il cite qui, le Radak, là, quand il dit Ktiv? Tout ça, c'est un Yerushalmi. Yerushalmi, ok. Peut-être qu'on le fera une autre fois, peut-être qu'on le fera dans le Siyum de Shmuel, puisque c'est bientôt, et on verra Bezrat Hashem. Mais en tout cas, ici, on a étudié l'une des parachiotes les plus étonnantes et extraordinaires de l'histoire d'Israël qui est relatée dans le Navi, avec vraiment, on va dire, d'un côté, la tzidkout de David et de Shaoul, de l'autre, Akadosh Baruch Hu qui veut l'intégrité de la Oumma face aux nations. Enfin, on dit aussi que Ritzpa Bat Aya, elle a fait Tziduk ad-Din. Ici, on arrive à mêler énormément d'acteurs pour une situation vraiment extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Et ça, c'est Umikar Mecha Esel Goyehad Baaretz. On peut pas, on dit Moutav Shete'aker Parasha Ahad Velo Yithallel Shem Shamayim. Moutav Shete'aker Parasha Ahad Veitkadesh Shem Shamayim. On voit ici qu'au-delà de nos propres intérêts, il y a aussi l'aura de la Oumma israélite, le message du peuple juif à travers les nations, à travers l'humanité entière qui est relaté ici dans les quelques psukim qu'on a réussi à lire ce soir. Ad Kan. Écoute, pour le Sioum qui arrive bientôt, on le fera si Dieu veut à Givat Shmuel en présentiel, on organisera ça. Mais voilà, c'est pas tout de suite, mais on a encore 3-4 shiurim, mais il faut se préparer parce qu'il faut atterrir là bientôt, donc on y arrive doucement et sûrement. Hein. C'est dans 3-4 shiurim, parce que la Shira de David, elle est compliquée à étudier. Le prakim qui vont donner les différents giborim de David, on l'a étudié quand on était chez toi, avec la Shita de Hinour de David. Donc très vite, on va arriver à Goren Aravna, et l'erreur de David d'avoir compté encore une fois Am Israël, on va y arriver bien vite. Donc voilà. Super. Erev Tov, Kol Tov.
Hazak Hazak Rov, les Rov. amis, Leitraot. David Lamy, Leitraot. appelle-moi. Oui. Bye. Appelle-moi. Demain, appelle-moi. demain, Je peux t'appeler le t'appelle. matin? Demain, Non, je mais t'appelle dis-moi. vers 9h. Ah, 9h, c'est l'horaire qui est bien pour toi? Ouais, Bezrat Hashem. Alors demain, Bezrat Hashem, on s'appelle. Bye bye.